Myriam Yaimi, nous sommes sur les toits de Paris, en plein soleil, on en profite sur une magnifique terrasse. Merci de m'accueillir, non pas chez vous, mais dans un endroit que vous connaissez bien, car vous êtes plutôt du sud, Montpellier, 7. Oui, je travaille à Montpellier et j'habite à 7. Et vous êtes Canaliste. Psychanalyste, je suis. Oui, il y a un site, d'ailleurs, on voit le lien, Psy Montpellier. À montpellier.com. Et en tant que psychanalyste, vous avez étudié, alors le chemin doit être un peu long, mais les mémoires akashiques, d'où le livre. Grand manuel des pensées créatrices en tapant dans les mémoires akashiques. C'est ça ? C'est ça. Et comment vous êtes tombé dans ces mémoires akashiques ? Alors, on le sait un petit peu au début du livre, parce que voilà, vous ne l'avez pas écrit toute seule. C'est en co-esprit, si je puis dire, avec votre neveu, bien vivant, et lui plus médium que vous. Hein. Alors, médium, je ne dirais pas ce terme-là, parce que je ne suis pas médium. Bon, on va dire qu'il s'appelle Jonathan, comme ça moi je m'en sais. Voilà. C'est bon. Les canals, ce qui n'est pas la même chose. C'est quoi la différence que vous faites, vous ? La différence, c'est qu'il y a une lecture horizontale pour la médiumnité qui est plutôt... Le médium, on pourrait dire qu'il a une fissure dans l'aura qui, analogiquement, serait représentée par une maison avec des portes et des fenêtres qui ne ferment pas. Donc un accès permanent à l'information de l'autre. C'est-à-dire, c'est qui la maison ? C'est le médium ou c'est l'autre ? Non, c'est le médium qui n'a pas de fermeture. Donc n'importe qui rentre chez lui, c'est plutôt ça ? C'est un peu ça. D'accord. Donc il a accès, malgré lui, on va dire, aux informations des autres, sauf quand il le décide, quand il fait des séances. Donc il a du mal à fermer les fenêtres ou les volets, Voilà. et n'importe qui peut rentrer, y compris des voleurs. Exact. D'accord, ok. Voilà. Et le canal ? Et le canal, c'est vertical. Oui. Là, on est plus sur de la connexion à des guides, Oui. en clairaudience. Et alors comment on en est arrivé là, c'est que j'étais en complément de ma propre formation sur tout ce qui est psychosomatique et j'ai entendu ce terme, archive akashique, et le formateur a précisé que ça contenait toutes les informations de l'univers. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que je suis une curieuse pathologique et que j'aime savoir tout et j'aime trouver des explications à tout. Et j'ai noté ça dans un coin de ma feuille et j'ai investigué sur internet. Je suis tombée sur les lectures de Linda O, qui explique comment accéder à ces archives, qui explique ce que c'est. J'ai lu la littérature de Michael Newton qui appelle ça aussi la bibliothèque de vie. Et Erwin Laszlo, qui m'a passionnée avec son tome 1 et son tome 2, que j'ai rencontré d'ailleurs, à Biarritz. Et un jour, donc Jonathan, mon neveu, était en vacances dans le sud, puisqu'il est originaire de Metz. D'accord. Votre neveu, il a quel âge que vous ? 30 ans. Vous avez 16 ans et demi, on le sait Voilà. tous, mais il a 30 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans. Un petit peu plus jeune d'esprit, plus ouvert ? Comment ça se fait que les canals et pas vous ? Mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes missions. Moi, j'ai une mission qui tourne autour plutôt du développement personnel, d'amener les personnes à se libérer de certains blocages pour pouvoir vraiment vivre leur vie. Ça, c'est une mission, c'est ma mission. La sienne, c'est l'information. Donc, vous dire comment on en est arrivé là, en vrai, c'est juste, moi, ce que j'appelle la claire information, c'est que c'est une information que j'avais, mais je ne sais pas comment je l'avais. Ça s'est déclenché comme ça ? Je l'ai regardé un jour, on parlait de ça, et je lui ai dit, je pense que toi, tu peux te connecter au champ akashique. Et il ne le savait pas avant ? Non, parce qu'il ne savait même pas ce qu'étaient les archives akashiques. Alors, on ne va pas trop parler de lui parce qu'il n'est pas présent aujourd'hui, parce que voilà, chacun son emploi du temps. Oui. Mais en gros, il fonctionne comment ? Il a découvert par lui-même qu'il pouvait avoir son antenne verticale et hop, ça marchait. Oui, je l'ai mis en situation, je lui ai posé des questions et j'ai été un peu ébahie de la façon... Parce que la façon dont il parle, qui est retranscrite dans le livre, ça n'est pas sa façon de parler ordinaire. C'est-à-dire qu'il ne parle pas comme ça au quotidien. En tant que psychanalyste, vous ne pensez pas qu'il rentre dans un autre soi ? Non, il est parti ailleurs dans les mémoires. La première chose qu'on lui a dit en audience, c'était qu'il était doté du don d'ubiquité. Donc il n'y a pas d'état de transe, il n'y a pas d'état de modification de conscience ou des choses comme ça. Mais il ne parle pas pareil, vous m'avez dit. Hein, donc oui, c'est pas lui. Mais il est capable de... En fait, il retranscrit ce qu'on lui dit. Ou ce qu'il lit sur la grande bibliothèque. Non. Ce qu'on lui dit. Donc ce que les guides... Exactement. Et il est capable de s'interrompre et de dire
de parler normalement Faire le avec gaz la personne. au fait, ou le trait Exactement. de sucre dans le Exactement. café. Ah oui, c'est fabuleux, on le Ouais. rencontrera un de ces jours. Oui, oui. Alors, le guide C'est prévu. qui vient de sortir, ce grand manuel des pensées créatrices, c'est le tome 1. Donc, je suppose que vous en avez Oui, un on en kilo a. de manuscrits sous la Là, main. j'en ai 200 200. en tout des Dans- formules. Et là, il y en a déjà Il y 61. en a 61, donc. Alors, il y en a comment 100. ça marche? Parce que c'est un peu compliqué. Je me demandais si je tombais pas dans la magie blanche, haute magie, comme vous voulez, mais parce que c'est des intentions, c'est pas vraiment des prières. Chaque page précise comment pouvoir obtenir ce qu'on souhaite, ou en tout cas le demander. Mm. Parce qu'il est aussi bien souligné que ça n'arrive pas forcément ce qu'on souhaite, qu'il faut que ça soit en adéquation, en équilibre avec ce qui est prévu pour nous, etc. Et sur le côté droit de chaque livre, il y a entre guillemets la prière, enfin l'intention, L'intention. qui semblerait donc exactement le texte sorti des mémoires akashiques. Et sur la gauche, il y a les conseils, ce que ça veut dire, pourquoi c'est écrit comme ça, des guides spirituels, Ouais. via votre neveu qui a Exactement. eu ces conversations. Oh, j'ai bien résumé le livre. Alors, c'est sur différents plans, et c'est là où la psychanalyse et la psychanalyste que vous êtes aide, c'est qu'on a d'une façon claire et nette mis en ordre les différents souhaits qu'on peut avoir dans sa vie. Santé, amour, travail, etc. Donc là c'est bien, vous avez 36 prières entre guillemets ou intentions pour que ça aille mieux dans le travail, pour que ça aille mieux dans la santé. Je les ai tous cochés d'ailleurs, vous avez fait vite fait une nomenclature, les finances, santé, bien-être, la vie quotidienne. Ouais. D'ailleurs pour venir à Paris, on a cherché une place. On l'a trouvé tout de suite. Alors, hélas, ce n'est pas en utilisant votre livre, même le chapitre concernant la vie quotidienne, mais c'est grâce à Saint-Michel, parce que nous, à chaque fois, on demande à Saint-Michel une place. Voilà. On le prévient une demi-heure à l'avance quand même, et on l'a juste à côté de chez vous. Donc ça, c'est pas lié avec la prière, c'est pas la même chose? C'est alors si on se penche très précisément sur comment ça fonctionne, on pourrait dire que tout tourne autour de l'intention. Mais tout, la conviction qu'on peut avoir va être créatrice dans la réalité pour la simple et bonne raison qu'on est doté d'un bénéfice secondaire qui se caractérise par une phrase j'en étais sûr, j'avais raison. Ce principe de vérification qu'on a tous et qu'on fait tous n'est pas positionné en négatif ou en positif, il est neutre. Donc à chaque fois qu'on émet une conviction, on la bouclera et on la conclura toujours par j'en étais sûr. Oui, a posteriori. Oui. Mais quand ça n'arrive pas, on ne dit plus rien et on l'oublie qu'on avait demandé. Ça marche pas à tous les coups, si vous le dites bien dans le si livre. on a la conviction, ça fonctionne, parce que la conviction est dénuée de doute, de blocage, quoi que ce oui. soit. Et en fait, le secret de la réalisation des pensées créatrices, c'est vraiment la légitimité et l'absence de culpabilité. Si vous êtes un grand coupable et que vous demandez des choses, ça n'a pas de sens de recevoir si on est coupable, puisque la culpabilité, la fréquence de culpabilité va toujours s'attirer la sanction. Mais oui, mais alors Myriam, si on est humble, pareil. Oh, je le mérite pas, j'aimerais bien, mais je le mérite pas. Il faut travailler pour... Alors il faut pas être humble. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Faut que chaque lecteur du livre décide en lui qu'il mérite son bonheur et qu'il va l'avoir. Ça se travaille. C'est la Ça se pensée travaille. Coué. Non, la méthode Coué, ce serait plutôt la pensée positive, qui est pour moi un peu légère. Là, on est dans la pensée créatrice, c'est-à-dire que vous disiez du positif ou du négatif, il faut avoir à l'esprit que ça va se passer. Alors est-ce que c'est pas de la magie, docteur? Ça dépend comment on définit la magie. Moi, je trouve ça magique, dans le sens spectaculaire, incroyable, agréable, fabuleux. C'est pas en Mais c'est pas aller en contre désaccord. Oui, là, Non. je vous interromps, mais pas aller en désaccord sur le plan, le chemin de vie, etc. Non. Donc, Non. donc, si on a un chemin de vie qui prévoit d'être pauvre, même si on fait la prière des finances... Il n'y a pas de chemin de vie qui prévoit d'être pauvre, à mon sens. Oui. Il y a d'un côté la destinée qui présente À l'incarnation. À l'incarnation des épreuves que Oui. nous sommes choisis et qui sont inévitables. Et il y a d'autre part le chemin de vie qui est le champ de création Nous-mêmes, sur voilà. Terre. C'est vraiment ce qu'on choisit de vivre, ce qu'on choisit de faire. C'est pas parce que nos parents nous ont dit tu mérites pas, tu n'as pas le droit à, etc., qu'à un moment donné on ne peut pas
D'accord. changer la donne. Mais si de là-haut on a décidé de s'incarner et de vivre quelques épreuves, je reprends vos dires, et qu'après, en vivant sur Terre, ces épreuves, on a envie de les éviter, on peut. C'est-à-dire que on s'auto-parjure, quoi. Je change ce que j'avais prévu de faire quand j'étais là-haut. C'est comme si vous décidiez d'aller à Lyon par une route et qu'en cours de route, vous décidez de quitter l'autoroute pour passer par des petites routes de campagne. Oui. C'est votre libre arbitre. La vie repose sur ce principe-là, bien évidemment, qui est la liberté de D'accord. Ça choisir. ne vous empêchera pas d'aller à Lyon de toute façon, Exactement. plus ou moins rapidement. Exactement. Alors, joli petit exemple, mais creusons. S'il est prévu que je meure dans d'atroces souffrances, est-ce que je peux, grâce à la pensée créatrice ou avec la prière ou autre chose, éviter cela ? En me suicidant, d'accord. Mais sinon, est-ce que je peux éviter ça en priant ? Ou est-ce que forcément je passerai dans des atroces souffrances ? Je ne crois pas au fait d'être destiné à mourir dans d'atroces souffrances. Vous ne pensez pas que la douleur est rédemptrice ? Vous Non. ne pensez pas que la douleur est nécessaire pour notre karma ou pour notre évolution ? Non. C'est à éviter. Pas du tout, du tout. Ça, c'est une culture, c'est la culture judéo-chrétienne. Et dangereuse donc. Qui est erronée, Oui. on va dire. Il faut penser à son bonheur plutôt que chercher son malheur pour être heureux dans l'au-delà. C'est surtout qu'il ne faut pas croire que souffrir nous fait gagner des points. Oui. On doit accéder à l'amour partagé. Alors l'amour partagé, c'est accéder au couple avec un amour qui soit réciproque. Mais si il est réciproque, ça veut dire que vous en êtes arrivé à vous aimer vous-même, parce que vous ne serez aimé que si vous vous aimez. Plutôt dans une configuration d'amour divin, plus que filiale. C'est-à-dire que si on se met en couple avec papa ou maman, on est dans une relation filiale et dans un amour filial qui n'est pas l'amour divin. Et il faut réussir à s'aimer assez soi-même pour accéder au couple dans l'amour divin qui est le vrai amour. Mais ce vrai amour passe par l'amour de soi. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas être dans l'amour partagé, puisque ce serait compliqué de recevoir l'amour. Ouais, Quand on vous m'avez sait vu, pas. Myriam, comment pouvez-vous penser 2 secondes que je m'aime pas Non, Mais- non, je ne fais pas de doute là-dessus. Oui, pour s'auto-suffire, lui, il n'y a que Yann Eric pour ça. Mais quel couple ? Je ne comprends pas. Le couple humain, entre Oui, un bien homme et une sûr, femme, bien c'est sûr, ça bien sûr, C'est tout à pas fait. le couple avec Dieu. Non, non, non. Non. Mais, Ou alors la Sainte Trinité. Allez, un petit côté catho, non non, moi je suis pas. Enfin, de toute façon, vous vous doutez bien qu'avec Jonathan, on a posé beaucoup de questions, puisqu'on y avait accès. Donc, comme je suis très curieuse, on s'est un peu fait plaisir. Et dans la définition des guides de la spiritualité, très clairement, quand je demande quelle est la définition de la spiritualité, la réponse est formelle, c'est il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. L'amour, c'est de la lumière. La lumière, ce sont des photons, et on retrouve toute la mécanique quantique, Oui, mais enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut sur le mot amour aussi. C'est pas très très précis comme réponse. c'est de la lumière. Oui, on peut pas- mettre ce qu'on veut sur la lumière aussi, du 220 volts, bien sûr. Non, non, mais, mais c'est assez vaste comme définition. Ils n'ont pas des Non. choses plus précises à nous donner. non. Non. On ne peut pas dire autre chose. Il n'y a pas de grand barbu Oui, non. avec un fouet qui va nous attendre. Non, pour- non, vous mélangez. Satan et Dieu en même temps, ça va pas, ça. Je continue sur les différents sujets donc qu'on retrouve dans le livre, Oui. Le Grand Manuel des pensées créatrices, tome 1. On peut aussi essayer de s'adresser à l'au-delà et demander à ce que l'au-delà s'adresse à nous. C'est l'un des chapitres du livre. La Oui. spiritualité, vous en avez parlé. On peut se recadrer sur son chemin de vie, demander à avoir des illuminations ou en tout cas un éclairage sur ce qu'on Ouais. doit faire et se recentrer par exemple. Oh, vous envolez pas, vous êtes tellement fine et légère, un coup de vent sur la terrasse et pouf, plus de Myriam. Ça y est. Et pour terminer avec les différents chapitres, je crois qu'on a fait le tour avec les protections. C'est ça, c'est votre dernier Oui. chapitre, je ne dis pas de bêtises, oui. Oui. Pourquoi il faut se protéger ? Contre soi-même ou alors contre des méchants qui seraient invisibles ? C'est pas contre des méchants qui seraient invisibles, c'est plutôt nos émotions négatives. C'est nous-mêmes donc. Oui, pas que. Quand on parle dans certaines cultures de mauvais œil ça reste au niveau de la croyance toujours, puisque toute l'intention, la croyance pour moi c'est la même chose. Si vous pensez que quelqu'un peut vous faire de mal, donc vous lui attribuez un pouvoir de vous faire du mal, si vous en êtes convaincu, Donc vous ouvrez une porte. voilà. Donc ça va alourdir énergétiquement votre chemin de vie. Donc il existe des intentions pour un peu. Alors le feu sacré, c'est l'amour inconditionnel. C'est prendre une petite douche
d'amour inconditionnel pour rééquilibrer ce qui peut être dense et nous détourner un petit peu, nous rendre difficile Oui. la vie. Le feu sacré, c'est nous aussi de nous calmer notre mental, c'est ça finalement, arrêter de penser à tout et n'importe quoi. Le feu sacré, c'est l'amour inconditionnel. Donc faites-en ce que vous voulez, si vous voulez utiliser pour ce que vous souhaitez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au même titre, moi je le vois comme ça, qu'on se douche tous les jours, qu'on se lave les dents ou qu'on prend soin de notre Parlez corps. pour vous, parce que moi, bon. C'est une espèce, par exemple, la protection des 12 heures sur... Oui, des 12 heures. Voilà. Pas des losers, des 12 des heures. 16 heures, je crois même. 16, oui, tout à fait. 16 heures. Je l'ai vu, Voilà. ça dure 16 heures. Ça développe, on va dire, un champ allégé qui va rendre la journée plus facile, moins pesante, arrondir les relations ou les échanges avec les autres, éviter les conflits, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est comme une douche énergétique qu'il faut tous les jours, chaque matin. D'accord, à partir du moment où on y croit, qu'on y met de l'intention. C'est toujours l'histoire de la foi. Souvent les gens me disent mais si ça marchait comme ça se saurait. Oui. Bon, ça c'est depuis longtemps puisque c'est inscrit en gros dans la Bible, demande et tu obtiendras, c'est pas nouveau. Oui, mais après, on peut mettre une parenthèse, et si t'as pas obtenu, c'est que t'as mal demandé. C'est facile. C'est pas mal demandé, c'est qu'il manque la foi. Bah oui, mais c'est facile. La foi, pas dans le sens mystique, mais dans le sens littéraire du mot, d'y croire. C'est croire sans preuve. Donc ça, c'est la chose la plus dure à faire au monde. Oui, mais encore une fois, c'est facile à dire. Si ça n'a pas marché, c'est que tu as mal fait ta préparation, que ce soit même en magie ou je ne sais quoi. C'est si tu n'as pas pris la deuxième mandragore sous la pleine lune, et ben c'est normal que le sort n'ait pas marché. C'est une croyance. Oui, enfin, c'est une excuse facile. C'est pas une excuse, c'est une croyance. Oui. Si vous croyez que ça n'a pas marché parce que... Mais c'est un peu ce qui est aussi dit dans toutes ces formulations de pensée créatrice, et si ça a pas, ou de prière. Si ça n'a pas marché, c'est que vous l'avez mal fait. C'est que vous n'y avez pas cru. Fait. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous n'êtes pas légitime à recevoir, si vous avez une certaine culpabilité, vous avez grandi dans la culpabilité... Il y a un deuxième argument. Oui, si vous n'êtes pas décidé à aller mieux, eh ben, vous n'irez pas mieux parce que vous vous bloquez vous-même, c'est ça. Si on n'a pas enlevé ce qui nous empêche de recevoir, on ne reçoit pas. D'où la psychanalyse, alors. Voilà. Moi, je fais plus trop de psychanalyse aujourd'hui. Je fais plutôt du transfert quantique. C'est un mot que vous avez inventé ? Oui, que j'ai déposé. Enfin, je ne l'ai pas inventé, je l'ai déposé, je l'ai associé comme ça, parce que je ne savais pas trop comment l'appeler. Mais ça marche avec des intentions. Alors, ce transfert quantique, il faut m'en dire un petit peu plus. Alors, le transfert quantique, c'est issu de toutes les pratiques que j'ai acquises au fil des années, des expériences thérapeutiques. Et je me suis inspirée des constellations familiales, par exemple. Donc, en fait, j'ai trouvé le moyen d'accéder à l'inconscient de la personne pour en connaître le contenu et du coup l'origine des problèmes. Et je les modifie grâce aux intentions. C'est de là qu'est né ce livre, puisque en fait les gens, après les séances, me disaient est-ce que je peux avoir ce texte pour le travailler chez moi ? Donc ils prenaient avec le portable une photo du texte. Et au bout d'un moment, j'ai proposé à Jonathan qu'on en fasse une publication. Et pour que les gens puissent par eux-mêmes demander et s'accompagner dans leur avancée et leur développement personnel. Et moi, on va dire que j'accompagne les gens à leurs objectifs grâce à ces intentions. C'est un peu mettre à jour un ordinateur, un disque dur, instantanément. Et il y a à peu près une semaine de réorganisation de l'information dans l'inconscient quand on fait ses intentions, alors qu'on les fasse tout seul ou qu'on les fasse comme je le fais moi. Alors les intentions, c'est vous qui les donnez oralement et c'est je les intègre. Vous les faites, quand on travaille par exemple à distance, la personne n'entend pas les intentions, ça marche quand même, puisqu'en physique quantique, on touche tout, oui. On n'a pas le temps ni l'espace. Mais j'aime que les gens entendent les textes, puisque ce sont des textes qui sont didactiques, qui expliquent. Oui, ça rentre dans l'inconscient de la personne en plus. Ça a un sens, mais même consciemment. Ça décrit la situation et la grande découverte, je dirais, au travers de ces textes, c'est que l'autre n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, ça vient toujours de nous. Notre réalité n'est que le reflet de notre posture émotionnelle.
Donc l'autre nous sert de miroir, mais quand on découvre que l'autre n'existe pas et que c'est à nous véritablement de prendre sa place, de s'autoriser d'être légitime, de se libérer de la culpabilité et autres, et des peurs et des angoisses, on attribue du pouvoir à l'autre, mais l'autre n'existe pas et ne sera toujours que le reflet de notre posture. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que notre réalité, on peut la modifier à volo, autant qu'on veut. On peut tout modifier, on peut accéder à tout. Oui, enfin, quand vous dites que l'autre n'existe pas, je comprends le concept. Mais la moto qui vient de passer, là, j'entends bien qu'il y a quand même quelqu'un qui m'embête pendant que je fais l'entretien avec vous, vous voyez. Il existe bien cette moto. Elle n'aura aucune conséquence sur vos choix, votre destinée. Une conséquence sur l'enregistrement, on n'a pas entendu ma phrase. C'est pas ce qui va créer quelque chose émotionnellement qui va changer votre vie. On va pas se mettre à pleurer tous les deux. Voilà, bien sûr. C'est plus de ça dont je parle. Myriam Yaimi avec Jonathan, le grand manuel des pensées créatrices, tome 1. C'est aux éditions, on ne l'a pas dit, Les mots encensent le monde. C'est ça. Et même. Et l'argent fait tourner le monde. Non, non, les mots encensent le monde. Et donc, même édition. Est-ce que tout le monde peut travailler aussi bien que vous avec ces textes-là? Ce que vous m'expliquiez, c'est effectivement, vous savez le faire, vous savez donner les intentions, vous savez aussi choisir quel style de page ou d'intention il faut trouver pour la personne, et puis vous étudiez la personne avant. Est-ce que ça t'a donné entre toutes les mains, et est-ce que ça peut marcher aussi bien qu'avec vous? Moi, par exemple, si je prends la page 100 où il est proposé d'éviter des incidents de voiture, j'ai relu 3 fois l'intention de lumière. Bon, je ne suis pas certain de ne pas avoir de problème de voiture quand même dans les 15 jours qui viennent, surtout si je ne change pas l'huile. C'est pas pour le moteur, c'est des accidents. Donc, ce serait plus des interactions de ce type-là. Si l'autre, il a pas lu, si le gars en face de moi qui a pris la voie unique en sens inverse n'a pas lu l'intention de lumière, je pense que quand même il y a un accident qui risque d'arriver. Oui, non, mais peut-être que même si je ne me le mérite pas, même si je veux, vous l'aurez évité. Ouais. J'ai toujours, voyez, c'est la fin de l'entretien, mais voyez le souci que j'ai pour mon élévation, c'est de penser que justement cette pensée est créatrice, et que du moment que on se cache, non pas la vérité, mais une certaine façon de voir l'autre qui nous embêterait, ou les problèmes de santé qu'on a, on pourrait aller mieux. J'ai l'impression que c'est un peu un sentiment de faire l'autruche et de se cacher vraiment ce qu'on a et ce que nous sommes. C'est ce que je vous disais. Oui, je comprends bien, mais j'ai du mal. J'ai du mal. Oui, mais basiquement, nous sommes des êtres fréquentiels. Comme les plantes, comme les animaux, comme je dis tout le temps, les animaux ne vont pas à l'école pour savoir qui est leur prédateur ou... non, oui, ils le comprennent très rapidement, oui. C'est intrinsèque et c'est inné. Donc nous, on est pareil, c'est-à-dire qu'on émet des fréquences, nos émotions émettent des fréquences, et à partir du moment où on commence à répéter des situations en négatif, cette compulsion de répétition, elle va nous amener à conclure que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alors, j'ai demandé aux archives combien de personnes sur la planète avaient conscience du libre arbitre. Ils m'ont dit 27%. Les autres pourcents, c'est à cause des religions qui indiquent un déterminisme incroyable. Exactement. Les vilaines religions. Donc, de fait, ça fait peu de monde finalement, mais ceux qui ont la chance d'identifier la répétition des situations négatives en se disant c'est pas possible, je tombe toujours sur des profils de personnes, je sais pas, alcooliques, ou je me retrouve toujours dans des boulots, j'ai pas d'argent, je vais au chômage. Exactement. Ceux-là qui vont venir consulter en psychanalyse, alors après je prêche pas forcément pour mon outil, il y en a des tas d'autres qui sont très bien. L'important, c'est à un moment donné d'identifier qu'on répète des choses et qu'on en est l'auteur. Oui. Voilà. C'est sortir du coup du système de l'autruche et de se regarder en face. Oui, c'est pas le système de l'autruche, mais en tout cas, c'est arrêter de se mordre la queue. Voilà, de refaire tout le temps la même chose. Ouais, c'est l'autruche. C'est l'autre. Quand on dit que les religions sont pas si sympas que ça, je crois pas me tromper que toutes les grandes religions monothéistes, et même les autres, disent que Dieu est amour et il nous aime. Donc s'il nous aime, il ne veut pas du mal, ils veulent notre bonheur, dès maintenant. Je vous dirais que Dieu
C'est comme l'autre, il n'existe pas, faut penser qu'à soi. Mais oui. Oh, malheureuse, blasphème. Oh, non, quand Dieu, même. il est où il est. Chacun. Moi, je suis un peu. Les mémoires akashiques vous parlent pas de Dieu. Ils vous disent pas que finalement la prière directement à Dieu, c'est plus. Ça une prière. Non, non, mais la prière directement à Dieu est encore plus forte que ces petites intentions de lumière. Voyez, appelez comme vous voulez l'univers. Moi, j'appelle Dieu l'univers. Je préfère. Oui. Parce que j'ai du mal à imaginer Dieu comme avec un humain exactement. Mais je vous dirais, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y en a qui appellent ça le ciel. C'est juste ce que ça veut dire, mais on n'a pas, je veux dire, on vit pas au quotidien avec Dieu. Dieu, c'est pas un humain qui nous fait un entretien tous les 6 mois pour évaluer où on en est. Un bilan de compétences. Exactement. Et qui met une épreuve en disant tiens, je vais voir comment tu t'en sors. La façon dont on formule, si elle est, alors il y a des gens qui disent j'aimerais, je voudrais. À partir du moment où ça reste hypothétique, ça marche pas vraiment. Compris. Il faut être ferme. Mais ça, c'est pas une question de s'adresser à Dieu, quoi. C'est la conviction. Je reviens à ce mot-là qui est très important. C'est la conviction en nous que on peut accéder à ceci, cela. Les enfants qui ont des vocations petits n'en dérogeront jamais. C'est-à-dire qu'ils ont la conviction qu'ils vont faire quelque chose. J'en sais rien, moi, pompier, maîtresse. Et ça marchera parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça marchera. Ça peut pas ne pas marcher. Mais ceux qui tombent dans d'affreuses maladies à l'âge de 7 ans et demi, c'est qu'ils se souhaitaient malades Non. Et c'est qu'ils ne souhaitaient pas aller mieux avec... Ce qu'on a découvert avec le transfert quantique, c'est que la majorité des problèmes de santé sont souvent transgénérationnels, puisque l'ADN est en cause et que... Ou l'éducation, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Moi, je n'irais pas là. Je dirais que c'est transgénérationnel, mais certainement pas à cause de l'alimentation, mais plutôt à cause... on a quand même des guerres au-dessus de nous, des conflits, des drames, beaucoup de drames, qui sont inhibés, refoulés, et là c'est très jungien. Il dit que ce qu'on transmet, ça se transforme en destin pour la descendance. Et nous, on va dire que ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans les gènes, et que la méthylation de l'ADN va toujours être en rapport avec un programmant et un déclenchant. Ce qui pourrait être une sorte de karma. Moi, j'emploierais pas ces mots-là non plus. C'est pas... J'ai dit une sorte, ça va, je ne suis pas trop mouillé. Ouais, c'est un peu cette transmission de problèmes à régler quand même. C'est pas vraiment une transmission, c'est plus... c'est l'inverse. C'est pas transmis, c'est récupéré par. Et c'est très différent parce que les parents qui disent j'ai peur de transmettre à mes enfants ceci, cela, mais ils vont rien transmettre du tout. C'est la loyauté, ça part jamais du haut vers le bas, ça part du bas vers le haut. C'est toujours par amour que vous allez prendre les problèmes de vos géniteurs ou de vos grands-parents, etc. Mais ça ne sera jamais le haut qui transmet vers le bas, c'est toujours par amour qu'un enfant va prendre et décharger sa lignée pour épurer, nettoyer. Consciemment ? Non, inconsciemment. Eh oui. Voilà. Ça voudrait dire que l'enfant qui vit sur Terre a son double astral ou je ne sais quoi et qui décide aussi de se recadrer au fur et à mesure. C'est pas non, c'est pas ça. Non, je pense pas. Et alors inconsciemment, c'est quoi dans ces cas-là? Comment il décide? C'est le fœtus. Moi, je dirais que c'est le fœtus parce que comme on exploite dans le transfert quantique, on part de la gestation. Alors souvent je dis, ce qui semble logique quand je le dis, mais qui ne semble pas au préalable comme ça, c'est qu'un enfant dans le ventre de sa mère est exactement dans les mêmes conditions psychologiques que quelqu'un qui va mourir. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. Et c'était en conférence, j'avais vu un médecin qui disait, c'était une espèce d'histoire drôle où c'était 2 jumeaux qui disaient « Mais est-ce que tu crois que la vie après la gestation existe ?» Et oui, on vérifie cette information où l'enfant dans le ventre de sa mère vit une vie à part entière. Au niveau émotionnel, c'est total. On a déjà des poids, quelquefois portés de la lignée. On a déjà de la culpabilité. On peut avoir des enfants qui ont froid dans le ventre de leur mère parce que ça manque de chaleur maternelle. Voilà. Et puis alors l'accouchement, c'est important. Voilà, la naissance, c'est toujours un moment, dans la majorité des cas, angoissant parce que, je vous dis, il y a un changement d'état, c'est-à-dire qu'on passe du milieu aquatique au milieu aérien. Il y a le débranchement du cordon qui est pas anodin pour le bébé. Et puis la claque qu'on reçoit pour pleurer. Je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un autre monde pour le bébé qui arrive et qui a beaucoup d'angoisse la plupart du temps. Vous avez des enfants, Myriam? J'ai une fille de 27 ans. Ah, déjà? Mais oui.
Comment ça se fait ça? Oh, je l'ai eu. Vous l'avez adopté quand j'avais 6 ans, c'est Oui, ça. Bon, on va pas tout savoir de votre vie ni Non. du livre, bien sûr, mais voilà qui me donne toujours matière à réflexion, pensée créatrice, prière, intention, mémoire akashique, déterminisme, ou faire son propre bonheur en oubliant un peu les autres. C'est toujours quelque chose qui me taraude comme... Faire son propre bonheur en oubliant les Bah oui, autres. elle dit que l'autre, c'était moi qui faisais mon propre malheur et que c'était pas l'autre. Donc, à l'inverse, c'est moi qui fais mon propre bonheur et c'est pas l'autre qui me fait mon bon. propre bonheur. Ah bah voilà. Ah oui, donc Ouais. la formule n'est pas inversable. Non, hein. si, vous avez raison. Quand je dis non, c'est oui, effectivement. Ah, non, c'est oui. Ah bah c'est encore plus compliqué. Mais enfin, Non, c'est pas l'autre qui fait non, votre voilà, bonheur. il faut être son C'est- propre c'est- Dieu quelque part sans c'est blasphémer pour exactement autant. ça. C'est exactement ça. On est vraiment responsable. Enfin, moi, ce que j'essaye d'amener en conscience à toutes les personnes que je reçois dans mon cabinet, c'est vraiment très important de savoir qu'on est totalement responsable de ce qui nous arrive, parce que quand on est dans une situation difficile, que ce soit financière, amoureuse ou ce que vous voulez, de santé, c'est quand même une très bonne nouvelle de savoir qu'on peut changer ça et qu'il y a des moyens de le faire. Ou ne pas le répéter. Mais ça prend un sens autre. C'est-à-dire que quand on est confronté à des gens qui sont toxiques ou des gens qui vous font du mal, c'est très intéressant de savoir pourquoi. Oui. Pourquoi ça se passe. Donc, dans le livre sur se libérer d'une personne toxique, par exemple, je trouve l'explication très intéressante, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la perversion narcissique. C'est très à la mode. Il y a beaucoup de littérature Oui. qui ont tourné autour de ça ces derniers temps. Sauf qu'il n'y a aucune littérature qui parle de... alors, on explique comment se libérer d'un pervers, comment les éviter, mais personne n'explique pourquoi on rencontre un pervers et à quoi ça sert. Ce qu'on attire. Parce que ça a une fonction. Oui. Voilà. Et ce qu'on recherche. Si vous avez une piètre image de vous, que vous pensez que vous êtes quelqu'un de mauvais, vous attirerez à vous Du mauvais. initiatiquement quelqu'un en miroir qui sera ce que vous croyez être, pour vous faire rendre compte que vous n'êtes pas ça. Il y avait une chanson dans les années 80, vous ne l'avez pas connue, vous êtes trop jeune, mais c'était Respect Yourself, respecte-toi. Oui, mais c'est au-delà de ça, hein, c'est aime-toi. Oui, mais si je me respecte, c'est que je m'aime. Tiens. Bon, eh bien écoutez, je vous embrasse aussi. C'est la fin de l'entretien, mais je vois que vous avez réfléchi à plein de choses. On va se retrouver peut-être dans le sud ou une autre fois, Avec peut-être Jonathan, avec qui Jonathan reprend, ou avec vous pour le deuxième tome, etc. Ouais. Mais on sait comment vous joindre avec le site Oui. psymontpellier.com. Oui. Merci Myriam. Merci à vous. Yaimi, le grand manuel des pensées créatrices, tome 1 aux éditions Même.